Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Back to School. Ça y est, j'ai fini les courses, je suis rentrée. Alors aujourd'hui c'était les courses Back to School, fourniture scolaire. Donc on se prend en avance, même si nous ne sommes pas en avance. Alors j'ai les courses scolaires pour des enfants, parce que les grands, il n'y a pas de liste et il a dit qu'il faut attendre. Donc j'ai fait pour CE1 et CM2. On va commencer pour CE1. Voilà. Donc pour CE1, on a demandé une trousse avec à l'intérieur. On a demandé une trousse. Donc moi, je garde les trousses de l'année passée. D'accord? Parce que les trousses, ils ont encore bien. Donc j'ai acheté. On a demandé à l'intérieur de la trousse, il faut qu'il y ait un stylo bleu, un stylo vert, un stylo rouge. Donc, j'ai pris un grand paquet comme ça. Je vous dirai les prix à la fin, la globalité, comment ça fait. Comme ça sera beaucoup plus facile. J'ai pris un paquet comme ça. Il y a 27 stylos à l'intérieur. Il y en a plusieurs. Donc, j'ai pris un paquet, mais j'en ai d'autres paquets de l'année passée. Voilà, mais j'ai pris un paquet. Comme ça, vous allez savoir si vous allez acheter les courses des rentrées scolaires, combien ça peut vous coûter à peu près. D'accord? Voilà, donc j'ai pris un comme ça. Il y en a plusieurs à l'intérieur. On a demandé un ciseau en bourron à l'intérieur. C'est à Stocomanie que j'ai pris ça. Il était à 69 centimes. S'il y a des prix, je vous dis. Donc, j'ai pris celui-là. Voilà, pas des fantaisies. Vous savez que les profs, ils n'aiment pas des choses, des chichis, ils n'aiment pas des fantaisies parce qu'apparemment, ça peut distraire l'enfant. Et ensuite aussi, des choses qui sont remplies de fantaisies. Parfois, ce n'est pas très bon. Apparemment, ce n'est pas de la bonne qualité parce qu'ils mettent tout dans les fantaisies. Donc, ils ne demandent pas des fantaisies. Donc, celui-là, ça va. Il n'est pas fantaisie. À bourron. Ils ont demandé un taille-crayon. J'ai pris celui-là. C'est Maped. Voilà, Maped, il était à 1,49 €. Je l'ai pris à Stocomanie. C'est en plastique ici, mais je vous conseille de prendre, si vous pouvez prendre en métal, c'est beaucoup mieux. Vous savez, en gobelet en métal, mais les Maped, ça tient très très bien. Donc j'ai pris ça. Ils ont demandé à l'intérieur des gommes blanches. Je l'ai pris à 75 centimes. Voilà, c'est cette marque-là. Voilà, il y en a 3 gommes, des grands, et il y en a des petits comme ça. Donc 75 centimes, c'est très très bien. C'est les basiques. Hein. Ensuite, ils ont demandé des bâtonnets d'école. Donc, il y en a 5. Et les mettre ici, dans les trucs, ils ont dit des bâtons d'école. Il faut au moins avoir une réserve de 5 cols à l'intérieur pour toute l'année. Donc ça peut être suffisant. Mais bon, en sachant que moi j'en ai plein de cols aussi. J'ai des stocks en fait. Voilà, je fais toujours comme ça. Et j'ai pris ça. Il y en a 5 aussi à l'intérieur. Et ça a coûté combien? Je ne sais pas du tout. Je vous dirai le plus global à la fin. Voilà, c'était pas du tout cher à Stocomanie aussi. Donc c'est bien pensé. Il y en a 5 à l'intérieur. J'ai pris ça pour marquer les noms dans les cahiers ou des livres. Voilà, c'était pas grand chose. Hein. Ils n'ont pas demandé, mais je l'ai pris. C'est toujours très bien, même dans les sacs. Ils ont demandé un souligneur. Donc, j'en ai pris. Il y en a plusieurs couleurs. Il était à 1,99 € à Stocomanie. J'ai pris les feutres Velleda. Ça, je l'ai pris à Carrefour. Par contre, parce qu'à Stocomanie, je n'ai pas vu. Apparemment, il y en avait. Mais je n'ai pas vu, donc j'ai pris ça à Carrefour. Voilà, donc je vous dirai combien ça m'a coûté toute la totalité. J'ai pris l'ardoise Velleda. Celui-là, je l'ai pris à Carrefour parce qu'à Stocomanie, c'est notre ardoise. Ce n'est pas des Velleda et à l'école, ils demandent cette marque-là. Parce que la marque des Stocomanie, ils n'aiment pas ça à l'école. Donc, du coup, j'ai pris celui-là. Et il y a les chiffons avec. Voilà, parce qu'ils demandent des chiffons. S'il n'y a pas les chiffons pour effacer, vous prenez juste une éponge bien propre ou un torchon que vous coupez. Vous savez, les trucs en microfibre, vous coupez, vous donnez à l'enfant. C'est très très bien. Ils ont demandé une règle à l'intérieur. Attendez, pas que j'ai fait n'importe quoi. Ardoise. Ils ont demandé un double centimètre. Donc,
Moi j'ai pris un double centimètre, mais j'ai pris un plus petit parce que Terence il va passer en C1 et il a des mains tout petits. Donc j'ai pas voulu prendre les grands, donc j'ai pris les petits et on demande avec ça à l'intérieur qui peuvent tenir. Voilà, donc c'est beaucoup plus facile pour les enfants. Pensez-y à prendre avec celui-là. Donc celui-là jusqu'à 20, c'est très très bien pour les enfants de leur âge. Ils ont demandé des crayons de papier sans fantaisie, sans rien, d'accord? Voilà, donc j'ai pris celui-là. J'aime bien celui-là des marques Bic original. J'en ai pris celui-là 4. Voilà, à l'intérieur, vous pouvez prendre plus. Hein. Donc, j'ai pris un cahier de texte. Ils ont demandé, j'en ai pris à Action 1,49 €. Vous n'en avez pas beaucoup de choix. Il y a juste celui-là. On a marqué dinosaure. Ça passe très très bien pour un petit enfant comme Terence. Donc, c'est super. Un cahier de texte. C'est un cahier comme ça. Là, vous voyez, c'est marqué lundi, mardi, de toute façon. Parce que pour celles qui, ça va être la première fois que vous mettez un enfant à l'école. En primaire, donc ce sont des cahiers comme ça. Vous voyez, si c'est la première fois que vous êtes parent d'un enfant à l'école primaire, il faut faire la liste. Donc c'est ça. Parfois, la première fois, ça peut embrouiller. Donc voilà. 1,49 €, c'est pas cher à Stockmann. J'ai pris ça aussi à Stockmann, des feutres Bic à l'intérieur. Il y en a 24 feutres. Ça tient très très bien les bics. Donc pas de fantaisie. On prend toujours quelque chose qui fonctionne. Hein? On ne change pas l'équipe qui gagne depuis la nuit des temps. Alors j'ai pris celui-là. Ce sont des crayons de couleur. Pareil, Bic aussi. Il est à 1,99 €. Il y a 18 à l'intérieur. Voilà. Plusieurs couleurs à l'intérieur. On ne change pas l'équipe qui gagne. Voilà, si vous voulez prendre double, vous prenez double pour que vous soyez sûr que l'enfant aura toujours des choses à la main. Donc, du coup, c'est très très bien. On a demandé une brochette à 3 rabats, une chemise ou une brochette. C'est la même chose en fait. C'est celui-là. Voilà. Donc, j'en ai pris un comme ça. En plastique. Moi je préfère en plastique, je prends pas du carton parce que les cartons ça peut se fatiguer et s'épuiser avant la fin de l'année scolaire. Ensuite après les profs ils vont nous demander de rechanger. Donc voilà, vaut mieux prévenir que guérir. J'ai pris la marque Roquefort. C'est à Carrefour parce qu'en Stockmann c'était en carton. Moi je voulais pas des cartons. Je prends toujours comme ça et ça tient toute l'année. Parfois, c'est très très propre. L'année finie et il est toujours bien en plastique. Vous voyez, la matière plastique comme ça. Voilà. Donc, tu peux même utiliser pour l'année d'après. Hein. Moi, chaque fois, en général, je rachète toujours parce que ça coûte pas cher. Ça coûte 1 € par là. Alors, je lui ai pris une équerre à Terence, l'enfant de C1. Voilà. Donc... celui-là, c'est une équerre normale de cette marque-là, équerre de cette marque Carrefour. Voilà, j'ai pris un Carrefour. Et j'ai pris un porte-vie. Il demande porte-document, protège-document de 40 vies. Donc voilà, donc quand vous allez chercher, vous prenez 40 vies. Voilà, donc c'est très très bien. C'est tout ce qu'ils ont demandé, plus un sac et des trousses propre, donc utilisable, très propre, pour que l'enfant n'ait pas de problème. Donc moi les trousses j'en ai, les sacs j'en ai. Voilà pour ce qui concerne la liste scolaire pour un enfant de C1. Voilà. On va passer maintenant à la liste scolaire pour l'enfant des CMD. CMD, c'est juste avant le collège, avant la grande école. Donc, voilà, on ne va pas tarder. Je vais mettre tout ici, comme ça va être beaucoup plus facile pour nous. CMD. Pour Steve, je lui ai pris ce sac-là à Stockmann. Il avait déjà son sac hein, de l'année... Pas l'année dernière, l'année d'avant, il est vraiment très très bien. C'est un sac que j'avais acheté de superbe qualité, ça tient très très bien. Donc du coup, bon, il a porté ça 2 ans. Et puis c'est un cartable. Moi j'aime beaucoup les cartables, mais parce que je trouve que ça tient bien les cahiers à l'intérieur. Mais je me souviens à son âge, à l'école,
en fait, les enfants, ils ont ces genres de cartables. Donc je me dis pourquoi infliger à mon fils un cartable. Bon, il refuse pas puisque lui il est très jeune, il a 10 ans, donc il portera les cartables, ça lui fera rien du tout. Mais j'ai l'impression que pour son âge, les enfants de son âge portent des sacs. Parce que déjà, notamment son copain qui est à côté, il a un sac au dos déjà depuis l'année passée. Lui, il porte des cartables, c'est pas un problème. Hein. Voilà. Donc, mais je dis que je lui prends quand même un sac au dos pour qu'il puisse changer. Okay? Mais il a déjà son cartable qui, ça fait déjà des ans, qui est très très bien. Donc, bref, je raconte ma vie. Je lui ai pris ça. J'ai trouvé ça à Stokomani. Ils ont fait rentrer des nouvelles séries des sacs qui est super joli, magnifique. C'est design. Voilà, c'est très très bien. Les sacs de Stokomani, franchement, j'ai acheté pour Terence l'année passée. Il est toujours magnifique. Je parle beaucoup, mais habituez-vous. Voilà, donc les bretelles, ils sont rembourrés, matelassés comme ça. Je mettrai des bouts. Ils sont rembourrés, matelassés comme ça. Regardez là, on a du rembourrage. Très très bien. Comme ça fait pas mal au dos à l'enfant. Les cahiers, son dos ne touche pas les cahiers. Voilà, c'est super beau. Voilà, ça a l'air vraiment de très très bonne qualité. Je vous assure, hein, c'est de très très bonne qualité pour que je les prends quoi. Parce que d'habitude je prends toujours, vous savez, voilà. Mais là, en plus il y a des poches ici, pas du tout cher. Voilà. Après, je ne sais pas si ça va tenir jusqu'à la fin de l'année, mais pour Terence ça a tenu 1 an déjà. Il n'y a pas eu de soucis. Donc voilà, à l'intérieur c'est comme ça, il y a double compartiment. Alors ce qu'il ne faut pas oublier, quand on prend un sac au dos à l'enfant, si on ne prend pas un cartable, parce que les cartables il y a toujours double compartiment. Mais si on prend un sac au dos à un enfant, il faut prendre un double compartiment comme ceci. Pour que les choses soient bien arrangées, en tout cas c'est très bien, comme ça il peut ranger correctement. Parce que si vous prenez un seul compartiment, ça va être très compliqué et en général les profs n'aiment pas parce que les cahiers sont écrasés, c'est mal arrangé, les feutres, voilà. Bref, en tout cas c'est les boxons. Donc c'est un conseil, en tout cas, il faut prendre un double compartiment. Il ne faut pas hésiter. Ne prenez pas un seul compartiment, même si l'enfant veut un sac qui fait un petit gabarit. Non, il faut prendre double compartiment. Donc à l'intérieur, voilà, ça c'est la facture. À l'intérieur, il y a une poche là, ici. Et il y a des poches ici, je crois que pour poser s'il est un portable, quoi, pour poser là. Là, c'est des stylos. Voilà. Franchement, c'est un sac, je trouve que au niveau design, Stokomani, ils ont assuré des ouf. Hein. Ils ont vraiment assuré. Hein. Ils ont vraiment... voilà. En tout cas, les designers qui a fait ces sacs-là, il a assuré de ouf. C'est trop beau. On a l'impression qu'on a pris ça dans un grand boutique. Voilà quoi. En fait, ils ont fait attention à tous les détails. Regardez les sacs. Ils ont fait attention à des petits détails qui est très très bien au niveau esthétique. Et donc ça, mon fils il n'a pas encore vu. Mais je suis sûre qu'il va vraiment l'aimer. Et les couleurs, je sais que j'ai perdu beaucoup de temps sur ces sacs. Et les couleurs, les designs, c'est vraiment top. Et pour un petit garçon, c'est magnifique. Il y a beaucoup de couleurs. Hein. Allez-y voir Stokomani. Vous allez faire des erreurs. Et vous allez aussi faire... Votre porte-monnaie va vous dire merci parce qu'il n'est pas cher. 19 €. Voilà, donc c'est ça pour Steve. Je crois qu'il doit faire... je ne sais pas s'il doit faire 41. Parce qu'il faut faire attention au gabarit des sacs. D'accord? Je crois qu'il doit faire 41. Je ne sais plus. C'est pas marqué. C'est pas marqué, mais vous allez voir par rapport à la gabarit de votre enfant. Mais de toute façon, il n'est pas très grand. Pour un enfant de 10 ans, c'est parfait. Pour un enfant qui est au CM1, CMD, c'est parfait. Voilà. On passe au sac. On a fini. On va passer à autre chose parce qu'on a perdu beaucoup de temps avec les sacs. Alors, concernant la trousse, la liste scolaire. Voici dans la liste scolaire. Dans la liste scolaire, on nous demande des trousses propres. Voilà, des trousses individuelles. Alors, faites attention, ne prenez pas des trousses là où il y a des compartiments en disant que non, ici il va mettre des feutres et ici il va mettre des crayons. Souvent, les professeurs ne veulent pas. Moi, il a déjà ses trousses, mais je lui ai pris ça pour changer. Voilà, donc on ne sait jamais. Je n'ai pas vérifié est-ce que c'est à bon état, mais je pense que c'est très à bon état.
Voilà, donc j'ai pris les deux trousses là, j'ai juste changé des couleurs, c'est les mêmes choses en fait. Voilà. Ils ont demandé des bâtonnets d'école, j'ai pris la même chose que tout à l'heure. Voilà, à l'intérieur, pareil. Ils ont demandé un ciseau en bourron, j'ai pris la même chose, celui-là. De toute façon, j'ai plein de ciseaux ici, mais on en prend toujours parce qu'avec les enfants, on a des surprises. J'ai pris des bâtonnets d'école, il y en a 5 à l'intérieur. À Stockmann, j'ai pris, pareil que son frère, comment on appelle, taille crayon à Stockmann, 1,49 €. Mais je vous conseille pareil de prendre un taille crayon en métal si vous pouvez. J'ai pris des feutres pareil que son frère. Voilà. J'ai pris un agenda, il demande un agenda, il ne demande pas les cahiers de texte. Faites attention, encore là, c'est des choses différentes. Donc cet agenda-là, je l'ai pris à Stockmann. Ernest, c'est très très beau et ça fait petit garçon. Il y a aussi pour les couleurs des filles. Les filles, je trouve qu'ils ont beaucoup de choses par rapport aux garçons. J'ai pris les crayons des bouillons, même s'ils n'ont pas demandé dans la liste, mais je l'ai pris, on ne sait jamais. Hein, voilà, il y en a 3 à l'intérieur. À Stockmann. Ils ont demandé un crayon, des papiers, HB, sans fantaisie, celui-là. On a demandé des stylos bleus, rouges et noirs, des bics. Vous avez vu tout à l'heure, je vais vous montrer les bics que j'avais pris. Je vous ai montré que j'avais pris ces bics là, il y en a déjà pas mal ici, donc il y a de quoi partager. Mais comme s'il commence à faire un peu gênant, mais voilà. Donc je lui ai pris ce genre de crayons, des stylos, c'était à 69 centimes. Franchement, ça écrit très très bien. Tout à l'heure, j'en ai ouvert un. Voilà, j'avais ouvert un tout à l'heure dans le magasin, bien sûr que j'avais acheté. Hein. J'ai ouvert et puis j'ai acheté. Donc j'en ai pris 3 comme ça, 4. Puisque l'autre j'avais ouvert, je ne sais pas où je l'ai posé. J'en ai pris 4 comme ça, des stylos jaunes, rouges, vert, noir. Voilà, pour faire jeune homme et tout. Hein. Juste un côté pour avoir quelque chose de fantaisie, mais sinon il y a l'autre. Ils ont demandé les critériums à l'intérieur de la liste. Les critériums, c'est un truc comme ça. C'est un porte-mine. Voilà, j'en ai pris un comme ça à Stockmann, 1,49 €. Et j'avais pris aussi des porte-mines. Je vais vous montrer. Je ne sais pas où j'ai posé les porte-mines. Pardon, les mines, les rechanges. J'en avais pris. Bon, bref. On va voir ça plus tard. J'ai pris les crayons de couleur. Pareil que tout à l'heure, je vous ai montré. On a demandé un compas et un compas sans fantaisie. Donc je vous conseille un compas sans fantaisie 360 degrés. Je vous conseille de prendre cette marque là, c'est les plus simples. Ne prenez pas d'autres compas qui ont beaucoup trop de fantaisie. Prenez les plus simples possibles. Vous voyez là, c'est vraiment ultra simple, hein. Donc comme ça c'est plus facile pour l'enfant de manipuler. Voilà, donc c'est ça. On a demandé des feuilles simples perforées. Voilà, c'est celui-là. Ce sont des feuilles comme ça. Ce sont des feuilles simples. Je pense que c'est pour les contrôles. Quand on fait des contrôles, voilà, des examens. Il faut des feuilles. Donc, c'est ça que je vous parlais. Ça, j'ai pris ça par contre à Carrefour parce qu'à Stockmann, je n'avais pas vu ça. C'est des porte-mines HB 0,7. C'est ce qu'ils ont demandé. J'ai pris ça à Carrefour. Un rechange, ça suffit très bien. J'ai pris un classeur 4, voilà, avec 4 anneaux. Voilà, donc A4, avec pour les feuilles A4. Je crois que c'est pour les feuilles perforées que je viens de vous montrer. Donc j'en ai pris un. Ils ont demandé à l'intérieur avec des, comment on appelle, des intercalaires. Les intercalaires, par contre, je vous conseille de prendre en papier, en carton, pour que l'enfant puisse écrire ici la matière. Voilà, c'est beaucoup plus sympa parce qu'en plastique, je pense que c'est rigide et puis bon, bref quoi. Voilà, donc j'en ai pris 4. J'en ai pris un paquet.
J'en ai pris un paquet, il y en a 6 dedans. De toute façon, ils ont demandé 6. Donc, voilà. Ils ont demandé une brochette à 3 rabats, pareil. Je l'ai pris à Carrefour aussi. Voilà. Plus simple possible, pas de fantaisie. Vert. Voilà. J'ai pris, ils ont demandé une règle, une équerre. Voilà, tout ça. Moi, j'ai pris ça, les lots, qui y en a tout dedans, à Carrefour. Et faites attention parce que les maîtres ne veulent pas, vous savez, les MAPED. Les MAPED, ça c'est tort. Ça c'est tort, les enfants peuvent jouer avec. Et quand ils sont en primaire, les maîtres ne veulent pas de ça parce que les enfants, ils s'amusent à tordre et à les balancer dans tous les sens. Ça amuse les enfants et ils ne veulent pas. Ils veulent les règles comme ça qui sont rigides. Si jamais l'enfant s'amuse à tordre de ça, ça se casse. Donc comme ça, ils ne vont pas passer leur temps à jouer avec les règles. Donc c'est ça. Ah ben tiens, c'est que j'avais ouvert tout à l'heure, c'est ça. Donc voilà les filles, c'est ce que j'ai fait. Le retour des courses pour les enfants. Moi, je me prends toujours... je ne vais pas prendre à la dernière minute parce que il y a beaucoup d'enfants à penser et c'est compliqué si on prend tout en dernière minute. Donc normalement, là nous sommes les 16, normalement, habituellement on devait déjà finir à faire les courses de la rentrée scolaire. Bref, alors je vous dis tout ce que ça m'a coûté. Voilà. Alors, à Stocomanie, tout ce que j'ai pris là-bas comme fourniture, il me manquait quelques affaires pour que ça fasse la liste des 2 enfants complets. Donc j'avais pris à Stocomanie 60,16 €. Il me manquait pas mal de choses, donc je l'ai pris à Carrefour. Ça m'a coûté 22 € à Carrefour, tout ce qui me manquait pour faire la liste d'école. En tout cas, tout ça, tout ce que j'ai acheté avec les sacs et tous les fournitures scolaires, je n'ai eu pour 82 € et 50 centimes. 82 € et 50 centimes en sortant avec un sac et tout ce qui va avec pour un enfant des CE1 et CM2. Donc voilà, avec 82 €, vous pouvez sortir avec ça. Donc si vous prenez pas les sacs, vous enlevez 19 € et vous allez sortir là avec 60 € et quelques. Donc c'est très bien, ça coûte pas cher en Stocomanie. Soyez raisonnable quand vous prenez les choses, ne prenez pas par prestige parce que je sais qu'on est des parents, quand on arrive là-bas on veut prendre des choses qui impressionnent l'enfant et tout, qui sont fantaisie, mais à l'école ils n'aiment pas ça. Voilà, donc on se retrouve la prochaine fois et n'oubliez pas, les choses que vous avez achetées comme ça, il faut renouveler dans l'année, donc soyez très raisonnable. Donc on se retrouve la prochaine fois de d'autres vidéos haul et d'autres vidéos vlogs. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.